Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, pour le numéro 1 mondial du tennis, Novak Djokovic, les carottes sont cuites pour le moment. En tout cas, il a été obligé de quitter l'Australie, il ne pourra pas participer à l'Open. Il rentre chez lui. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça vaut le coup d'en parler et on prendra le temps de le faire. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et parmi ces champions, évidemment, il y en a un que tout le monde connaît, et qui est un des plus grands, Novak Djokovic. Et il lui est arrivé une sacrée mésaventure en Australie. Alors, vous avez entendu la chose, et je voudrais, moi, demander à Slobodan Kostadinovic, qui est traducteur serbe, qui a traduit un livre remarquable dont on parlera bientôt. C'est un livre qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle Tragique Pâques 1944, de Miloslav Samardžić. Et il dit pourquoi Belgrade a vu tomber plus de bombes alliées que nazis. Un des paradoxes de la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai que c'est toujours bon de rappeler l'histoire, vous savez, et que ce sont les États européens occupés ayant le plus résisté à Hitler qui ont le plus souffert de la part des Alliés, notamment le royaume de Yougoslavie, plus précisément dans ses parties serbes. Un livre d'histoire et un livre qui raconte un épisode qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très mal ici. On en reparlera avec Slobodan Kostadinovic, mais en attendant, parlons effectivement de cette actualité qui est l'histoire de Novak Djokovic. Je rappelle, il avait obtenu son visa pour aller jouer en Australie. Ils apprennent, donc les autorités australiennes apprennent qu'il n'est pas vacciné. Et ça c'est cohérent avec les autorités australiennes qui ont pratiqué le zéro Covid, qui ont fermé leurs frontières de façon extrêmement, vraiment très 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 forte. Et il faut rappeler aussi qu'ils ont même mis des gens en prison ou dans des établissements, je ne dirais pas des camps, mais enfin des établissements très 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 surveillés. Enfin la politique australienne a été très dure. Bon. Ils disent qu'il n'y a pas de raison que même le numéro 1 mondial du tennis, on ne l'applique pas. Mais c'est un peu plus compliqué l'histoire. Alors, Slobodan Kostadinovic, en fait, rappelons l'histoire, donc, il arrive en décembre, etc. Il a fait des tests, je crois, oui. Et il a eu lui-même le Covid. Oui, absolument. Racontez-nous. Il a été testé positif au Covid le 16 décembre, si j'ai bonne mémoire. Oui. Et donc, après, il y a eu des zones de flou, puisqu'il s'est retrouvé en Espagne. Et c'est là qu'il a observé sa quarantaine, je crois. Mm-hmm. Puis, il a reçu des journalistes de l'équipe à Belgrade pour un interview, du fait d'un trophée qui lui a été décerné. D'accord. Sportif, je crois. Et ensuite, il se rend en Australie, donc en ayant certainement demandé un visa qu'il a dû obtenir, en utilisant les règles... Il arrive le 5 janvier à Melbourne, voilà. En venant de Dubaï, et alors oui, effectivement, il a reçu une confirmation par Internet, en online, par l'Austrian, vous savez, les déclarations du travail, et là-dedans, ils disent, il est effectivement, il peut arriver, il n'y a pas de problème, et puis voilà. Il peut entrer sur le territoire australien. Voilà. Et entrer sur le territoire australien, voilà. Et le 5 janvier, il arrive, et dès la nuit même, il est arrêté à l'aéroport, il est interrogé. Et déjà même quand il était dans l'avion en vol, il y a le Premier ministre australien qui a cette déclaration cinglante qu'on ne verrait pas envers une personnalité comme ça aussi mondialement connue, qui était de dire s'il ne satisfait pas aux conditions, je peux le renvoyer par le premier avion chez lui. D'accord, carrément. Ce qui est quand même alors, étonnant. Il arrive, il présente ses papiers, puis là on le retient pour vérification. Et donc on l'emmène dans un centre de rétention qu'on appelle un centre de rétention, qui est une sorte d'hôtel, mais où on découvre qu'il y a des réfugiés, enfin pas des réfugiés, des clandestins en fait, des migrants qui sont arrivés, des migrants, des clandestins, etc. Qui sont retenus dans cet hôtel sans pouvoir même sortir. J'imagine qu'il n'a pas eu de traitement de faveur, puisqu'il a quand même une alimentation qui est particulière, une façon de fonctionner qui est particulière. Parce qu'il est vegan, c'est ça ? Je crois, oui. Oui, je crois qu'il est vegan, oui, absolument. Et on le reconvoque. Alors lui dit, moi je viens pour participer à l'Open. Mais d'après ce qu'on sait, alors il y a évidemment des zones d'ombre, on va les regarder.
est-ce qu'au fond, il y avait une invitation officielle du comité australien? Il avait une autorisation à participer au tournoi de tennis. Donnée par les autorités... de l'autorité qui régule l'Open d'Australie. l'Australie. Voilà. Parce qu'il a présenté une exemption. Alors après, on s'est attaché de regarder si l'exemption était valable, puis ensuite si son test était fiable, si ensuite il aurait bien respecté la période de quarantaine. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de flou dans toute cette histoire, puisqu'on n'a pas accès à toutes les données. Oui, bien sûr. J'ai vu passer il y a un journal allemand qui avait essayé de démontrer que son test était falsifié, enfin le test positif était arrivé après celui... le test, il avait fait où? Il l'avait fait en Serbie. Oui, en Serbie, c'est ça, oui. Ouais. D'accord. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. 5 dokumentovanih istorijskih knjiga za samo 2400 dinara. U kompletu su sledeće knjige. Prva, falsifikati komunističke istorije. Knjiga ima sledeća poglavlja. Falsifikovana dokumenta. Falsifikati u filmovima. Nemački falsifikati koje su koristili komunisti. Falsifikovane fotografije. Druga knjiga u ponudi je Saradnja partizana sa Nemcima, Ustašama i Albancima. Treće izdanje jedne od najtiražnijih knjiga Pogleda sa novim dokumentima i fotografijama. Treća knjiga u ponudi Zabranjena istorija. Kako i zašto se i danas istorija Drugog svjetskog rata sistemski i sistematski iskrivljuje. Četvrta knjiga Branim generala Dražu. Najbolja odbrana u sudskoj istoriji. Necenzurisana odbrana doktora Dragića Joksimovića objavljena je samo u ovoj knjizi. Peta knjiga u ponudi. Krvava lista komunističkih zločina u Srbiji. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 2400 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine putem maila pogledikg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Donc, il est donné, et là, le gouvernement australien dit, le Premier ministre et les ministres disent... D'abord, il y a un premier problème, c'est que le tournoi lui autorise la participation donc, au tournoi. Oui, le comité du tournoi voilà. C'est ça. Donc, et le gouvernement fédéral, lui, voudrait l'expulser parce que... Pour eux, c'est un danger, tout ça. Donc il y a une confrontation, il y a comment dire, entre deux points de vue. Entre l'autorité politique et le comité sportif, absolument. C'est ça. Et le gouvernement décide de lui refuser son visa. Alors ce qui est quand même curieux, c'est que le visa lui est accordé avant de partir. Donc on a lu ici ou là que il avait essayé de forcer la porte du fait de sa notoriété. Mais il avait eu le visa. Il avait eu son visa. Bah oui. Ouais, non, mais ouais, d'accord. C'est quand même notable. Il faut rappeler ça. Et c'est le visa qu'on lui retire. Donc il n'est pas venu sans rien. On lui a retiré le visa qu'il avait obtenu. Donc, il n'est pas venu sans papier. Voilà. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, il y a polémique, etc. Voilà. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, quand même, à part... c'est que les avocats du ministre de l'Immigration australien, puisque il a dit, il est une icône pour les groupes anti-vaccins et est brandi comme un héros ou une icône du libre choix par les anti-vaccins. Donc, effectivement, on a l'impression, et encore une fois, sans entrer dans la polémique vax ou anti-vax, c'est la question du libre choix. La liberté d'expression qui dérange, parce que c'est quand même un pays, l'Australie, qui a 80% de vaccinés, je crois. Oui. Donc être icône des anti-vax, ça n'a pas vraiment de sens, surtout avec les mesures très autoritaires qu'ils prennent. Parce que j'ai vu passer des mais images. Pour eux, un anti-vax ne doit pas entrer. Non, un anti-vax est interdit. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des anti-vax. Les anti-vax australiens, on les poursuit. C'est vrai, parce qu'en plus, dans tout le flot d'informations qui a été diffusé, il y a eu le fait qu'il y a une vingtaine d'autres joueurs qui ont obtenu les mêmes exemptions pour participer au tournoi et qui... on n'a pas parlé. Au tournoi de l'Open? Oui. Alors attendez, vous êtes sûr de ça? Je dis que j'ai entendu parler de ça, j'ai vu passer ce genre d'informations, mais je ne trouve pas d'informations sur le nom des joueurs. Parce qu'on en a pas. On l'a vu aussi, Augustin Moriot aussi, qu'il y a une vingtaine qui ont été exemptés. Zamolio bih vas da se pretplatite na naš kanal, YouTube kanal Pogledi, kliknete dugme subscribe i ono zvono pored da biste dobijali obaveštenja o našim novim émissions. Bon, mais au-delà de ça, moi, ce que je voudrais vous demander,
comment, alors vous avez suivi la polémique, etc. Et comment ses compatriotes, comment les gens des Balkans, parce que Novak Djokovic, et pas seulement d'ailleurs chez lui, mais un peu partout, il y a eu, alors avant cela, pardon, il y a eu 2 polémiques. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre de joueurs comme Rafael Nadal, comme Ilie Nastase, l'ancien joueur, etc., qui ont dit, il n'a que ce qu'il mérite, il savait très bien la politique de l'Australie, il n'avait qu'à pas y aller, puisqu'il savait que, en fait, savait-il ou pas, c'est un autre problème. Vous dites vous-même qu'il avait eu un visa, qu'il avait une invitation. Comment ça a été perçu ? En fait, les gens n'ont pas été franchement étonnés, parce qu'ils ont l'habitude du traitement injuste, à tout le moins, qui est fait aux sportifs serbes. Je peux citer 3 exemples, peut-être. Oui. D'abord, il y a le nageur Milorad Čavić, qui en 2008, au championnat d'Europe de natation, arrive premier, gagne la médaille d'or, et en plus abat un record. En Australie? Non, c'est en Europe, en 2008. Ah oui, d'accord, 2008. Et donc, à la remise des médailles, il porte un t-shirt avec inscrit en serbe, en langue serbe, le Kosovo, c'est la Serbie. Il est suspendu de toute poursuite de la compétition et même condamné à une amende par la Ligue de natation. D'accord. Alors que c'est quand même ce que dit la résolution 1244 des Nations Unies. D'accord. Il y a un autre exemple, c'est un joueur de foot, un footballeur serbe de Bosnie, qui en septembre dernier s'est vu imposer par l'UEFA de recouvrir son tatouage. Il porte un tatouage du portrait du voïvode Momčilo Đujić, qui est un tchétnik de la Seconde Guerre mondiale, sous prétexte que ça aurait été un personnage, un homme politique qui a versé dans la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est totalement fou. Il avait été prêtre, il avait abandonné sa soutane pour combattre les nazis. Mais tout ça, c'est l'instance internationale qui révèle sa naïveté. Mais attendez, juste un mot quand même. C'est pas uniquement sur les Serbes, ça. Il y a beaucoup de joueurs un peu partout. En tout cas, les Serbes, quand tout ça s'accumule, ils sont plus étonnés, mais ils sont quand même scandalisés parce que l'impact est énorme. Novak Djokovic est perçu depuis longtemps comme le meilleur ambassadeur du peuple serbe dans le monde, et en plus il domine dans un sport qui est considéré comme noble. Donc, et rappelez aussi quand même Slobodan Kostadinovic qu'il a beaucoup donné pour les hôpitaux, etc. Il faut le rappeler quand même. Absolument, mais il a fait un don d'1 million d'euros, je crois, à l'hôpital de Gênes pour le Covid. Il a participé à la création d'un fonds ouvert par Maria Sharapova il y a 2 ou 3 ans pour indemniser les victimes, pour venir en aide aux victimes des feux de forêt en Australie. Oui, en Australie même, oui. Aussi. Donc, c'est quelqu'un qui verse beaucoup dans l'humanitaire, qui essaie d'être le plus humble possible quand il se balade en Serbie, à Belgrade ou ailleurs. C'est un monsieur tout le monde. C'est pas quelqu'un qui a besoin qui a remet, voilà. Absolument. Donc c'est perçu quand même les gens ont été scandalisés, et surtout parce qu'il y a une certaine hypocrisie des autorités australiennes, enfin qui ont politisé l'événement, ne serait-ce que par ces déclarations du Premier ministre australien qui lui envoie un message cinglant alors qu'il est encore dans l'avion. Oui, par contre, ce même Premier ministre australien, il y a quelques mois, il y a l'équipe de cricket anglaise qui devait participer en Australie à une compétition et qui a obtenu pour tous les joueurs et le staff, j'imagine, une exemption, donc un passe-droit pour pouvoir rentrer en Australie. Donc l'équipe de cricket anglaise était non vaccinée. Alors ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a obtenu une exemption de quarantaine, une exemption de passe sanitaire, je présume. Et ils avaient même demandé, ces joueurs, à ce que leurs proches qui voyagent avec eux, parce qu'apparemment c'est une compétition qui dure plusieurs semaines, leurs proches aussi obtiennent la même exemption. Et le Premier ministre Boris Johnson avait demandé à son homologue Premier ministre australien qui a maltraité Djokovic de faire une faveur. Donc en sachant tout ça, il y a une certaine hypocrisie qui est mal perçue. C'est 2 poids, 2 mesures. Voilà, il y en a d'autres. On va en parler tout de suite après ceci. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Et rappelons, puisque nous parlons de Novak Djokovic, qu'il a donné $1 million aux hôpitaux italiens pour le Covid-19, contre le Covid-19. Il a donné $1 million aux hôpitaux serbes, et également pour la même raison. Il a donné également pour la même raison de l'argent en Espagne. Il a donné de l'argent et beaucoup d'argent à l'Australie pour combattre les feux de forêt. Il a donné aussi pour les pauvres, les enfants pauvres de Melbourne. Il a donné, je rappelle, il a donné $1 million pour l'Open d'Australie en faveur des juniors, etc., etc. Donc, on peut pas dire qu'il a été extrêmement harpagon, qu'il a été extrêmement avare. Et puis, il y a autre chose quand même dont il faut parler. Je ne dis pas que ça a joué quelque chose, mais rappelons quelque chose. Le chef du cabinet du Premier ministre australien, Scott Morrison, le chef de cabinet, travaillait comme lobbyiste pour Rio Tinto. Et Rio Tinto, rappelons-le, c'est un géant minier multinational qui donc fait des forages en Libye pour les terres rares, notamment le lithium, parce qu'il y aurait du lithium en Serbie. Mais il cherche un peu de tout dans le monde entier. Absolument. Et donc, il apparaît que Djokovic a soutenu les manifestations contre Rio Tinto en Serbie. C'est bien ça ? Alors de manière pas très claire, puisqu'en fait il poste, je crois que c'est sur Instagram, il poste une photo des manifestations et en mettant un message qui soutient la nature, l'air pur, tout ça. Donc forcément c'est plutôt un soutien qui est pas franc et massif, mais qui est un soutien quand même. Non, mais en tout cas c'est très intéressant. Et alors on se dit maintenant, Slobodan et nous auditeurs de Sud Radio, et en France, qu'est-ce qui se passe? Alors est-ce qu'on recevrait nous en France Novak Djokovic? Eh bien, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, député LREM, voici ce qu'il disait ce matin sur BFM. Écoutez. Djokovic, non vacciné, ne jouera pas à Roland-Garros. Il n'a pas vocation à jouer s'il ne respecte pas une règle qui va s'appliquer aux spectateurs, qui va s'appliquer aux ramasseurs de balles, aux professionnels qui vont travailler et tenir une boutique sur Roland-Garros. Dans quel monde serions-nous si on considère que parce qu'on est une star, on peut déroger à la règle? Eh bien non. Dans quel monde serions-nous? Et effectivement, dans quel monde serions-nous? Eh bien écoutez, ce monde, cher Christophe Castaner, il est accepté par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Car voici ce qu'elle disait le 7 janvier, donc il y a une semaine, voici ce qu'elle disait sur France Info. Écoutez. Novak Djokovic pourra venir à Roland-Garros, même s'il n'est pas vacciné. En France, aujourd'hui, nous n'avons pas la même réglementation que l'Australie pour rentrer sur le territoire. Il pourra ne pas être soumis à la même organisation que ceux qui sont vaccinés, qui font partie de la même compétition, parce que lui ne sera pas vacciné, mais en tout cas, il pourra participer à la compétition parce que le protocole, la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs le permettra. Et ben voilà, alors qui a raison, qui a tort? Est-ce la ministre des Sports qui dit Novak Djokovic pourra effectivement participer à Roland-Garros, c'est en mai prochain, on a le temps mais quand même, et Christophe Castaner qui dit il n'en est pas question. Il ne serait pas mauvais que notre majorité chérie accorde ses violons peut-être, enfin on verra bien en tout cas. Reste une chose, c'est que on peut se poser en tout cas la question, effectivement, le gouvernement australien a sa cohérence et peut-être sa légitimité, mais enfin quand on accuse, parce que voilà ce qu'ont dit les avocats. Les avocats du ministre de l'Immigration australien, je l'ai dit, je le répète pour la conclusion. Pourquoi, effectivement, on ne l'a pas gardé, il n'était pas question de le garder, il n'est pas question qu'il joue le peine. Voici ce qu'ils disent. Il est une icône pour les groupes anti-vaccins et il est brandi comme un héros, une icône du libre choix. Alors, Slobodan, est-ce que le libre choix devient un péché quasiment... La liberté d'expression est un peu partout, un peu rognée tous les jours. Donc, on peut se poser la question. Merci beaucoup. Merci de vos éclaircissements. Et puis nous reparlerons effectivement de ce qui s'est passé en 1944 et de la Serbie et des Balkans. Et ce qui s'est passé en 1944, vous en parlez dans votre livre Tragique Pâques 1944 qu'on peut retrouver en librairie et sur Internet. Merci beaucoup. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300, vous qui nous écoutez, pour réagir à cette affaire. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. 5 dokumentovanih istorijskih knjiga za samo $2400.
U kompletu su sledeće knjige. Prva, falsifikati komunističke istorije. Knjiga ima sledeće poglavlja. Falsifikovana dokumenta, falsifikati u filmovima, nemački falsifikati koje su koristili komunisti, falsifikovane fotografije. Druga knjiga u ponudi je Saradnja partizana sa Nemcima, Ustašama i Albancima. Treće izdanje jedne od najtiražnijih knjiga Pogleda sa novim dokumentima i fotografijama. Treća knjiga u ponudi Zabranjena istorija. Kako i zašto se i danas istorija Drugog svjetskog rata sistemski i sistematski iskrivljuje. Četvrta knjiga Branim generala Dražu, najbolja odbrana u sudskoj istoriji. Necenzurisana odbrana doktora Dragića Joksimovića objavljena je samo u ovoj knjizi. Peta knjiga u ponudi Krvava lista komunističkih zločina u Srbiji. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 2400 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine putem maila pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona.